Le Brexit appartient à ces événements dont on mesure mal la portée. Je maintiens, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, qu'il ne s'agit ni d'un événement économique ni financier qui changera la face du monde ou de l'Europe, même s'il provoque de grosses turbulences à court terme. Évitons donc de nous mettre au diapason de l'émoi planétaire des marchés. Évitons surtout de nous noyer dans la liste interminable des problèmes soulevés, jusqu'à évoquer l'avenir professionnel des fonctionnaires européens britanniques. Il s'agit, rappelons-le, d'un process qui s'étirera sur 2 à 7 ans, et où tous les problèmes, précisément parce que l'on sait les pointer dès à présent, des droits de douane en passant par la circulation des personnes, etc., sont solubles. Encore faut-il éviter le piège de vouloir compresser l'histoire en se plaçant dans le temps des médias ou de la finance. Oublions donc le bruit du moment et venons-en au fond. Le fond, c'est quoi? Des peuples qui, partout en Europe, vont mal. Hier, les caméras se focalisaient sur les mouvements sociaux français. Le petit monde des médias, des experts au profil sociologique bien spécifique, émanation d'une population métropolitaine, diplômée, gagnante de la mondialisation, y voyaient unanimement la trace évidente d'un archaïsme propre à la société française. Or, tout le montre, ce mal-être sociopolitique règne partout, en France, au Royaume-Uni et dans maints pays européens, sans parler des États-Unis. Et le référendum britannique, qui comme tout référendum ne répond pas à la question posée, en porte bien la trace. Car le oui à l'Europe des grandes métropoles anglaises, de Londres, de Birmingham ou de Manchester, centres culturels et financiers, c'est le oui des gagnants de la mondialisation et de l'européanisation qui contraste avec le non, partout ailleurs en Angleterre, des classes moyennes ou populaires et des délaissés des dynamiques métropolitaines. Et le oui à l'Europe de l'Écosse ou de l'Irlande, c'est un vote anti-Londres. Bref, le référendum surligne en fait les fractures territoriales et sociales qui ne cessent de s'élargir. Ainsi, ce à quoi renvoie le référendum britannique, c'est aux forces de divergence qui désagrègent l'ensemble des sociétés développées et qui créent un divorce entre gagnants de moins en moins nombreux et perdants, même lorsque la croissance est au rendez-vous. Et l'échec de l'Europe est bien là, le rêve d'harmonie a volé en éclats. Les uns diront que c'est parce qu'elle est devenue néolibérale. C'est un peu court. C'est peut-être vrai pour un pays comme la France, pour qui le cocktail de l'euro, de l'ouverture à la concurrence, met sous pression ses compromis sociaux. C'est faux pour un pays insulaire et périphérique comme le Royaume-Uni. Au contraire, l'objet de toutes les détestations pour un pays de ce type, c'est le cahier des charges et des normes uniformes que l'Europe veut imposer à tous en faisant fi des inégalités de situation, en ignorant que les pays excentrés ont un impérieux besoin de dérogation pour se battre à armes égales avec le cœur continental de l'Europe. En fait, sur les 3 voies qu'elle propose pour faire converger les pays, l'euro, l'ouverture à la concurrence, l'harmonisation des règles, l'Europe bâtit à chaque fois des mécaniques infernales de divergence qui fracturent l'Europe et les tissus sociaux nationaux. Là est son échec principal. Face à cela, 2 voies. La pire d'abord, mais malheureusement la plus probable. Celle où le message adressé par les Britanniques serait entendu comme une demande des peuples pour moins d'Europe. Une Europe light, moins intrusive, moins normative, donnant le primat à la libre circulation des biens et des services. Cette Europe-là ne résoudra rien aux forces centrifuges qui la menacent et les Britanniques parachèveront leur rêve d'Europe à minima en sortant. Un comble. La seconde voie, c'est celle d'une Europe plus intégrée qui s'offre les moyens de lutter contre ces forces centrifuges par de l'investissement, des transferts et une vision partagée de ce que doit être son écosystème productif. Cela ne veut pas dire une Europe fédérale forcément. Cette Europe peut être intergouvernementale, mais intelligemment articulée sur des projets fédérateurs. Le défi franco-allemand est là, dépasser ces divergences et relancer le projet européen par le haut.